Alors, dans mon vidéo aujourd'hui, je t'explique l'étape numéro 2 de 4 pour pouvoir préparer ta sortie sportive afin de maximiser tes résultats. Donc, la deuxième étape, c'est l'allongement axial. C'est quoi exactement l'allongement axial? C'est l'action de maximiser l'alignement de ton squelette. Tu vas commencer par aligner ton bassin, ensuite ton thorax, ce qui va vraiment maximiser là, comment tes jambes et tes bras sont centrés par rapport à ton tronc. Donc ça, c'est une étape qui est cruciale avant de commencer un entraînement. Tu dois venir chercher cet allongement axial-là pour permettre une bonne coordination de ta musculature qui te protège les articulations. Donc, si tu entreprends un squat, un entraînement avec des squats avec un bassin un peu croche, tu risques vraiment d'être incoordonné. Donc, d'un côté, tu vas utiliser plus le bas de ton dos à gauche, de l'autre côté, tu vas utiliser plus ta hanche en avant à droite, ce qui peut amener des douleurs de sciatique à gauche puis des douleurs de labrum à droite. Donc, même chose au niveau des redressements assis, c'était pour faire beaucoup de redressements assis, mais que dans ton thorax, tu as des côtes qui sont croches. Tu vas avoir un côté de ton abdomen qui va contracter, l'autre côté va être complètement dans l'hume, ce qui va faire des torsions, des compressions, ce qui va créer des douleurs, là, des points entre tes omoplates. Donc, allongement axial, super important. J'utilise encore une fois le corps de mon chum pour te montrer là, quelques rudiments de l'allongement axial. J'espère que ça va t'être utile. Voici l'étape 2 avant d'entreprendre un entraînement qu'on veut efficace dans ses gains. Encore une fois, Mathieu est super content d'être ici pour prêter son corps à la science. Yes. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment faire un allongement axial. Donc, tu peux commencer par venir porter tes paumes de main sur ton bassin, un peu plus sur tes os de hanche, mettons. Parfait. Et là, tu vérifies, est-ce que tes deux mains sont une vis-à-vis l'autre ou tu as une main qui est plus avancée par rapport à l'autre? Oui. Tu vas prendre ton bassin, tu vas le tractionner vers le haut et tu vas venir ramener tes deux mains sur une même ligne horizontale. Place tes pieds en dessous de toi pour t'assurer que vraiment ton bassin reste droit. Garde ton bassin comme ça. Maintenant, tu peux lâcher tes mains. Viens porter tes mains sur ton thorax. Plus haut que ça, Mathieu. Et là, tu vas soulever ton thorax pour créer de l'espace entre chacune de tes vertèbres. Et là, vérifie tes pectoraux. Est-ce que tu as un pectoral qui est plus reculé par rapport à l'autre? Ça a l'air correct. Ça a l'air correct. Si ce n'est pas le cas chez toi, tu réalignes tes deux pectoraux pour qu'ils soient sur une même ligne. Et là, une fois placé là, tu peux garder ta traction. Tu inspires et en soufflant, tu viens recruter ton transverse de l'abdomen et après ça, tu peux lâcher tes mains. Mais quand tu lâches tes mains, tu gardes ta grandeur, ta souplesse et ta symétrie. Donc, c'est ça, un allongement axial. Alors voilà, tu sais comment, de façon simple, réaligner ton squelette avant d'entreprendre ton entraînement. Rappelle-toi, d'étape 1, tu dois assouplir tout d'abord ta posture pour être en mesure d'effectuer un allongement de ton squelette efficace. Donc, on saute pas d'étape. C'est un exercice parmi tant d'autres. S'il te va, tant mieux. S'il te va pas, mais continue à me suivre. Je vais te donner d'autres trucs là, en espérant trouver des solutions pour toi pour que tu puisses avoir là, de meilleurs gains pendant que tu t'entraînes ou tout simplement ne pas avoir mal en t'entraînant. Sur ce, je te souhaite une belle soirée.